Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 17 du Tour de France 2019, une étape qui était plutôt de type vallonné aujourd'hui pour un total de 200 km, une étape donc qualifiée de type accidenté parce que le profil était quand même assez vallonné avec deux difficultés répertoriées, une côte de 4e catégorie, la côte de la Rochette du Buis, et une côte de 3e catégorie à seulement 6 km de l'arrivée pour le sommet de cette côte, qui était même un petit col de 5 km à 5,4% de moyenne, une côte assez roulante. Alors, au début de cette étape, on a tout simplement le peloton qui a laissé filer une échappée assez importante, assez imposante. Une trentaine de coureurs ont réussi à se glisser dans l'échappée. L'écart au début n'a pas monté hyper vite, tout simplement parce que on a deux équipes qui n'ont pas pu prendre place dans l'échappée et donc ils ont essayé de rouler dans le peloton. C'est l'équipe Direct Energy et Arkea Samsic, et c'est surtout l'équipe Direct Energy qui a insisté pour rouler derrière l'échappée, mais 30 coureurs bien lancés qui se relayaient bien à l'avant n'ont jamais été rattrapés, et la Direct Energy comme Arkea Samsic n'ont jamais pu glisser de coureurs dans l'échappée, même en contrant après derrière cette échappée. Donc on avait à peu près 33 coureurs qui ont donc pris place dans cette échappée, et ils ont eu tout de suite un écart qui a vite grandi une fois que les équipes qui ont roulé derrière n'ont plus roulé. On a eu jusqu'à 18 minutes d'avance pour cette échappée. C'est donc cette échappée qui s'est disputée la victoire d'étape. Donc une victoire pour un baroudeur. Alors on avait quand même de gros coureurs dans cette coureur. Thomas De Gendt qui a déjà remporté une étape sur ce tour, Dylan Teuns qui a déjà remporté une étape, ou encore des coureurs très en forme, très en jambes, comme Matteo Trentin, comme des coureurs de la Cofidis, Jesus Herrada, Pierre-Luc Périchon pour les Français, Alexis Goujard pour AG2R La Mondiale. Tout ça, c'était des coureurs qui avaient quand même leur chance pour aller chercher l'étape, ou encore un Edvald Boasson-Hagen et 4 coureurs de l'équipe UAE. Finalement, les premières offensives ont été lancées avant le premier col avec l'attaque de Nils Politt. Ensuite, ça a été contré et un petit groupe a réussi à s'extirper de ce groupe de 33. Une dizaine de coureurs avec deux Français, Alexis Goujard, Pierre-Luc Périchon. Les coureurs qui ont réussi à s'extirper, c'était aussi Matteo Trentin, Casper Asgreen. Alexis Goujard a été le premier de ces 10 coureurs justement à être lâché. Derrière, les coureurs qui n'ont pas pu prendre place dans cette attaque avant le col n'ont jamais pu rentrer tout simplement. Donc c'est ces 9 coureurs qui se sont disputés la victoire d'étape, notamment dans l'ascension du col de la Sentinelle où Matteo Trentin a passé une terrible attaque, personne n'a pu suivre et ils n'ont jamais revu le coureur italien, le champion d'Europe qui s'est donc imposé dans cette étape, le coureur de la Michelton Scott. Quatrième victoire d'étape de la Michelton Scott, après Daryl Impey, après 2 victoires de Simon Yates, c'est Matteo Trentin, l'italien, qui remporte cette étape avec le maillot de champion d'Europe. C'est pas pour rien qu'il est champion d'Europe. C'est déjà une de ses nombreuses victoires sur les grands tours, ça en ajoute une. Je crois que ça fait déjà la 4e ou 5e victoire sur le Tour de France. Il avait gagné 2 victoires sur la Vuelta, non 4 victoires sur la Vuelta et une sur le Giro. Et là, une de plus sur le Tour de France, devant Casper Asgreen, le très jeune coureur de 22 ans, danois de la Deceuninck Quick-Step, qui promet pour l'avenir un des grands baroudeurs de cette échappée. 3e Greg Van Avermaet, 4e Bauke Mollema, 5e Dylan Teuns, 6e Gorka Izagirre, 7e Danny Haus, 8e premier français Pierre-Luc Périchon de la Cofidis, 9e Tom Skünch et 10e Jesus Herrada. Après on retrouve le reste de l'échappée jusqu'à la 33e position et puis après le peloton qui arrivait 18 minutes plus tard. Alors, Pierre-Luc Périchon a souligné sa bonne performance dans l'ascension finale. Il était deuxième en poursuivant derrière Matteo Trentin avant de se faire reprendre par Casper Asgreen, puis le groupe de contre. Il a pu quand même s'accrocher au groupe de contre, mais Casper Asgreen était trop fort en revenant. Mais il n'aura jamais revu Matteo Trentin qui était parti tout seul à l'avant. Donc dernière étape de transition pour arriver dans les Alpes. Demain c'est la montagne qui attend les coureurs. C'est là qu'on va voir ce que va donner Julien Alaphilippe, l'actuel maillot jaune, Thibaut Pinot, Geraint Thomas ou encore Emmanuel Burman, Egan Bernal. Tout ça on va le voir demain. Le prix de la convivialité pour le vainqueur du jour, Matteo Trentin. Voilà, et puis on va justement aller faire un point sur tous les classements. Donc maillot jaune,
Julien Alaphilippe. Meilleur sprinter, Peter Sagan. Meilleure équipe, on n'a pas encore le classement parce que ça va s'actualiser avec notamment la Movistar qui a été en tête, mais avec le nombre de coureurs assez imposant qui étaient dans l'échappée, on peut avoir des changements. Meilleur grimpeur, c'est toujours Tim Wellens. Et meilleur jeune, Egan Bernal, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On se retrouve pour d'autres vidéos du Tour de France et notamment de la Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!